Il y a 106 ans, les troupes canadiennes passaient leur dernière nuit dans les tranchées, dans leurs abris, avant l'offensive prévue le lendemain matin. Nous ne pouvons imaginer dans quel état d'esprit ils pouvaient être. Certains ont dû écrire un mot à leur femme, à leur mère, en pensant que ce serait peut-être le dernier. D'autres ont essayé de dormir, sans jamais y parvenir. Le 8 avril 1917, 2 hommes du 4e Canadian Mounted Rifle étaient à leur poste. Ils venaient tous les deux de la même province, l'Ontario. Ils se sont engagés au début de l'année 1916 et ont rejoint le 155e bataillon qui se constituait au Canada. Ils embarquent en octobre sur le navire SS Northland en direction de l'Angleterre pour poursuivre leur formation. En décembre, ils sont tous les deux reversés au 4e Canadian Mounted Rifle pour rejoindre le front. Étaient-ils amis? Je ne peux répondre à cette question, mais ils devaient au moins se connaître. Nous sommes réunis autour de la tombe de l'un de ces 2 hommes. Frank Huff est éclairé juste derrière vous. Frank Huff est né à Napanee, situé au sud de la province Ontario, le 11 juin 1898. Quand il s'engage à l'âge de 18 ans, il travaille dans une ferme à Picton Ridge. Après l'attaque du 9 avril 1917, son corps n'est pas retrouvé. Il est déclaré disparu. En septembre 1919, il est retrouvé, identifié, dans un champ à quelques kilomètres d'ici. 12 autres corps sont retrouvés au même endroit. Ils sont réunis ensemble sur cette île. Le deuxième homme s'appelle Robert William Bishop. Il est né à Worcester, en Angleterre, le 4 février 1897. Il émigra en 1911 au Canada comme serviteur sous contrat. Arrivé en décembre 1916 sur le front près d'Arras, les préparations pour la grande offensive de printemps étaient en cours. Le 8 avril 1917 au soir, son bataillon occupe la première ligne d'attaque dans les tranchées au nord de Neuville-Saint-Vaast. Son bataillon a pour objectif le lendemain de franchir 3 lignes de tranchées allemandes et de capturer une grande zone boisée appelée le Bois de la Folie, qui se trouvait juste au-delà de la crête de Vic. En octobre 1917, le soldat Bishop est évacué vers le numéro 12 Stationary Hospital à Saint-Paul-sur-Ternoise. On lui diagnostique une diphtérie sévère. En décembre, il est envoyé au Royal Victoria Hospital en Angleterre. Il sera déclaré invalide et renvoyé au Canada en janvier 1919. Il décéda le 25 janvier 1990 à l'âge de 92 ans. C'est Elizabeth Dunning, sa fille, qui nous a contactés l'année dernière, après avoir visité le site de Vimy avec sa famille. Elle nous a confié que son père n'avait pas beaucoup parlé de la guerre, mais avait réussi à le faire en écrivant des poèmes. C'est l'un d'eux qu'elle nous a fait parvenir, que nous allons écouter ensemble. Avant la lecture, je tenais à préciser que la version originale en anglais sera lue par Jacob Dale, guide étudiant canadien travaillant sur le site de Vimy, et que la version française, validée par sa famille, écrite par Jacques Patanier et moi-même, sera lue par Timothée Dubuc, membre de notre association. Oh, so great. Sleep on, ye valiant hearts who died. We fought with you, stood by your side. But we came back and lived to see the world in all its misery. The war to end all wars, we find, was just a figment of the mind. The torch was caught, oh yes indeed, by eager hands your cause to plead. But now it seems so much in vain, for war breaks out time and again. As long as there is greed and hate, the need for love is oh so great. I wonder if we'll ever see the time when folks like you and me will sit and formulate a plan to start the brotherhood of man, a plan to make all wars to cease, to emulate the Prince of Peace. Armés en paix, cœurs vaillants disparus, debout à vos côtés, nous avons combattu. Nous avons retrouvé nos foyers, nos nations, et avons vécu pour voir la misère. Cette guerre, qui mettrait fin à toutes les guerres, nous découvrons quand elle n'était plus. Oh oui, vraiment, avec quelle ferveur, les mains ont-elles saisi le flambeau pour mettre votre cause à l'honneur. Mais à présent, tout semble sonner faux.
car les guerres ne cessent d'éclater. Alors que persisteront haine et cupidité, le besoin d'amour gardera à jamais haut toute son intensité. Je me demande si nous verrons jamais le jour où, vous et moi, dessinant une chaîne, nous nous réunirons pour former le projet de fonder la fraternité humaine. Un projet pour faire cesser toute hostilité et prendre pour modèle le prince de la paix. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command. With glowing hearts we see thee rise, the true north, strong and free. From far and wide, O Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. O Canada, we stand on guard for thee. O Canada, we stand on guard for thee. C'est le moment pour vous de déposer vos bougies, pas seulement en souvenir de ces deux hommes, mais aussi des 2966 hommes commémorés dans ce cimetière. Nous allons vous demander de déposer votre bougie sur la pierre du souvenir et de retourner à votre place pour observer ensemble un moment de silence et de méditation. Oh, Danny boy, the pipes are calling from glen to glen and down the mountainside. The summer's gone and all the roses falling. 'Tis you must go, and I must bide. But come ye back when summer's in the meadow, or when the valleys are hushed and white with snow. 'Tis I'll be there in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, I love you so. Pour terminer cette veillée, avant que vous ne repreniez la route, nous tenions à remercier Emma Brown qui nous a fait l'honneur de participer à cet événement. J'espère que vous aurez apprécié ce moment de communion avec ces hommes tombés au combat pour leur patrie et notre liberté, mais aussi avec nous les vivants. Comme l'a écrit Robert William Bishop, dessinant une chaîne, nous nous réunirons pour former le projet de fonder la fraternité humaine, un projet pour faire cesser toute hostilité et prendre pour modèle le prince de la paix. Nous nous souviendrons d'eux. We will remember them. Fast falls the eventide, the darkness deepens, not with me abide. When are the
stop time in its tracks. His lucky streak had come, but now had passed. Ahead lay the fury, behind was a different scene, a quiet kingdom of death and casualties. He lay waiting for the stretcher bearer to come. The cold wind froze the closest body. Disbelief came over him, this couldn't really be. For I am now a young man still with dreams. Oh, my love can't touch you now, or calm the fear feeling deep within. Oh, the terror you must have felt, dying on the hill at midnight. Early in the morning, cold snow falling down, Easter of 1917. Love climbed out from the tunnels underground and stepped to no man's land.